chiant, lui. Franceschi. Non, je ne vais pas dire on va parler bouquin, on va parler livre et belle lecture avec une jolie page que va nous tourner Olivia qui nous a rendu visite parce que aujourd'hui c'est l'ouverture. C'est aujourd'hui ou demain? Aujourd'hui. Aujourd'hui, vendredi, bien sûr. L'ouverture du Salon du Livre à Paris. Alors, on en parle beaucoup dans l'actualité à cause du dernier roman d'espionnage qui est très en vogue entre Russie et Angleterre, mais aussi parce qu'il marque, j'allais dire, un tournant dans la saison littéraire. Hein, oui, c'est un petit peu la fin de la saison d'hiver. C'est le début de l'autre. Le début des livres de printemps. Et je rangeais mes étagères et il y a un livre, il était impossible que je ne vous en parle Garcin. pas. C'est Garcin. Alors, le syndrome de Garcin, c'est quoi ? Le syndrome de Garcin, c'est un syndrome neurologique qui a été mis à jour par le grand-père de Jérôme Garcin. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que c'est une balade dans l'arbre généalogique de Jérôme Garcin. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Des médecins, des médecins, des médecins, des grands professeurs de médecine sur 6 générations. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, en général, quand ils sont jeunes internes, ils épousent la fille d'un grand médecin. Ah oui, donc, le patron. Le patron. Donc ce livre est constitué d'une galerie de portraits absolument extraordinaires d'hommes qui sont à la fois des grands scientifiques, mais qui sont à la fois des bons hommes. Il y en a un que j'ai aimé particulièrement, qui s'appelle le docteur Chauffard. En 1890, il accueillait régulièrement un homme qui était perclus de douleur, qui était perclus de démons, qui avait la syphilis, la varole, des tumeurs partout. Oula. Et le docteur Chauffard l'accueillait en disant « Voici le plus grand des malades et le plus grand des poètes. » Ça s'appelle savoir se conduire. Et le plus grand des poètes. Pourquoi ? Parce que c'était Verlaine qui était soigné par l'aïeul de Garcin. Garcin raconte précisément ses 2 grands-pères, donc Raymond Garcin, qui était un grand neurologue, qui venait de la Martinique. Il y a d'ailleurs une avenue à son nom là-bas. Et un autre, son autre grand-père, qui était lui pédiatre, un très grand pédiatre. Et il y a une histoire à propos de ce pédiatre, qui s'appelait Clément Launay, qui est magnifique. Un jour, Jérôme Garcin, sa grand-mère l'appelle pour lui dire « Eh bien voilà, ton grand-père est mort ». Jérôme Garcin est très triste et elle a une voix très calme. Elle lui dit « Mais non, ne t'en fais pas. Il est parti rejoindre le bon Dieu, il s'est endormi et je vais bientôt le rejoindre. » Et dans la même journée, cette femme qui n'était pas malade, elle a ordonné à son cœur d'arrêter de battre et elle est morte aussi pour rejoindre son mari. Cette histoire donne des frissons. Ce livre, c'est une galerie de portraits absolument éblouissants, mais c'est aussi autre chose. C'est aussi l'interrogation d'un écrivain qui dit « Qu'est-ce que ça fait que moi, je vienne de cette famille? Quel homme je suis ?» Alors que la lignée de médecins s'est interrompue avec ses parents. Et la dernière partie, le dernier chapitre qui donne des frissons, il dévoile une tragique ironie qui est que cette famille de médecins qui soignent est aussi une famille avec beaucoup de morts. Et ce livre est habité par ces morts, ces fantômes que ces médecins n'ont pas pu sauver. Et qu'est-ce que c'est que d'écrire, hein? Être médecin, c'est soigner. Eh bien, écrire, c'est poursuivre la mémoire et c'est faire vivre les morts qui n'ont pas pu être sauvés par les médecins. Le dernier chapitre, je ne peux pas vous dire, c'est éblouissant, de beauté, d'émotion. Et c'est une langue. On oublie souvent de dire que la littérature, c'est une langue. Et je trouve que Jérôme Garcin, à l'égal d'un Jean Rollin ou d'un Sylvain Tesson, est l'un des plus grands stylistes de la langue française. C'est vraiment un livre éblouissant, c'est chez Gallimard. France Télévisions a remis un prix hier. Son prix, j'allais dire, non, 2 prix exactement. Un roman 2 prix. Et essai. Prix du roman, d'abord, qui a été décerné à Un bon cœur, de Michel Bernard, publié à la Table Ronde. C'est un livre sur Jeanne d'Arc. Mais Jeanne d'Arc, l'auteur précise, Jeanne d'Arc à hauteur de cheval. Une Jeanne d'Arc humaine, dont on découvre un nouveau visage. C'est un très beau livre à la Table Ronde. Et puis, il y a également le prix de l'essai, En camping-car de Yvan Jablonka, publié au Seuil. C'est un livre que j'aime beaucoup parce que c'est un livre qui relate la mémoire, les vacances de l'auteur lorsqu'il était petit garçon, mais c'est un livre qui raconte aussi comment il était historien. Il est devenu historien. Jablonka, il a écrit Laetitia il y a 2 saisons, et c'est vraiment quelqu'un qui réinvente les sciences humaines. Heureusement que vous ne nous parliez pas de la chute de cheval de Garcin, parce qu'avec Jeanne d'Arc et puis les chevaux fiscaux après. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a un petit rendez-vous incontournable avec la langue française.
la semaine de la francophonie qui démarre demain, qui est articulée autour du 20 mars, qui est la journée mondiale de la francophonie. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a plus de 1500 rendez-vous dans toute la France. Alors des débats, des spectacles, des signatures. Et une chose que j'adore, des joutes oratoires autour du français. Vous regardez sur Internet, parce que dans toutes les régions, vous allez pouvoir vous inscrire à des manifestations formidables. Voilà, c'est donc demain, à partir de demain, ça vous changera les festivités de la Saint-Patrick. Merci beaucoup, Olivia.